Ben oui, il faut tout nettoyer, donc je suis les consignes. Je sais, avec un plumeau, on va pas aller loin. Bon, ben bonjour, je sais que je vous laisse le temps donc de vous connecter, mais je sais qu'il y en a beaucoup que j'ai bien fait rire avec les gouttières que j'avais oublié d'enlever, et que certains m'ont envoyé des messages du style délivré, libéré. Je me demande à qui vous faisiez allusion, peut-être la Reine des Neiges. Bref, vous êtes bien moqué de moi, mais je suis d'accord avec ça, et j'ai envoyé la vidéo, figurez-vous, à ma dentiste, le docteur Casimian, et à toute son équipe du cabinet La Cité, parce que bien c'est grâce à eux que je vais avoir un sourire beaucoup plus long, beaucoup plus grand et beaucoup plus aligné. Mais en tout cas, je pense que je les ai fait rire. Alors aujourd'hui, vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça, parce que je sais que vous m'avez entendu massacrer la chanson de Soprano hier. Eh bien, je ne serai pas la seule à chanter aujourd'hui. Je vous demande votre collaboration, parce que je pense que ça peut être une bonne chose pour vous stimuler. Alors, on y va, et je vais vous aider, vous allez voir, hop, 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 on est parti. Je vais vous aider. Allez, hop. Vous êtes prêts? Allez. Dans d'aller pousser, on a des rêves à soulever. La balance est trop là, il va falloir l'éliminer. Faut souffrir pour être pauvre, pour se faire photoshopper. Il n'en a pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné. Oui, tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Hé, 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 hé. Et oui, aujourd'hui, j'allais pas chanter toute seule. Et vous savez que cette chanson, eh bien, je l'aime beaucoup parce que elle vous donne de l'énergie. Et souvenez-vous, c'est important la musique, c'est très important. Ça vous booste, ça vous fait oublier un petit peu la situation. Et il faut savoir que la musique entraînante rassemble les énergies. Donc, c'était encore mon petit clin d'œil. Je sais pas si l'assassin va me tomber dessus, mais écoutez cette chanson ou d'autres, je le répète, ça peut vous faire du bien. Et mettez-vous à danser, à chanter fort. Vos enfants, ça va les détendre, ça va éliminer les tensions. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on continue à soutenir le personnel soignant parce que il faut qu'ils tiennent la distance, et puis c'est pas dans les débuts juste qu'il faut les soutenir, c'est jusqu'au bout. Donc aidez-les à tenir la distance, continuez à les applaudir à la même heure parce qu'ils commencent à s'essouffler. Je sais que vous aussi vous vous essoufflez, mais vous êtes dans des conditions moins difficiles que les leurs, et je tiens encore à souligner le courage de toutes les personnes qui sont au front. Ça peut être les caissiers dans les magasins, les caissières, mais ça peut être aussi les éboueurs, ça peut être les camionneurs, toutes les personnes qui sont dans ce qu'on appelle les entreprises de première nécessité. Donc merci beaucoup à vous tous, c'est important de le dire. Et je voudrais aussi donner un bonjour particulier aux personnes handicapées. C'est pas du tout simple pour elles, et je salue Pauline qui est dans cette situation, qui est une de mes clientes. Donc Pauline, go go go, on y croit. Tu vas y arriver, c'est un peu compliqué comme situation, mais c'est sûr que tu vas y arriver. Et si ça va pas, tu m'écris, tu sais que je suis là. Comme tous mes clients, si ça va pas, mais je sais que vous allez bien. Vous avez tous les outils pour ça. Je sais que vous allez bien, donc on continue. Alors, je voudrais saluer aussi ma fille qui est à Montréal. Elle a décidé d'aller dans la mêlée. Eh bien oui, je suis toute seule. Enfin, pas tout à fait. Wilson et moi, nous sommes tout seuls. Mais ça va aller. Et puis, je voudrais vous raconter une petite blague qui est un fait vécu. C'est mon amie Tina, que je salue, qui est grand-mère, et sa petite fille, Naomi, de 5 ans, lui a téléphoné et lui a dit « Mamie, je vais plus à l'école parce que il y a un virus. » Et elle lui a dit « Mamie, toi aussi, tu l'as, ce connard de virus ?» Eh bien, il se trouve que oui, Tina l'a attrapé. Donc, je sais que tu vas bien continuer à te battre. Elle est confinée, mais comme tu l'as dit, la mauvaise herbe ne meurt jamais. C'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Tina, ich liebe dich, je suis avec toi. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'anxiété. Et en parlant d'anxiété, je veux aussi vous dire un dernier petit détail. Vous, les Européens, vous êtes confinés. Nous, au Québec, on est
encabané. Ben oui, c'est une expression pour dire qu'on reste dans notre maison. La maison, c'est la cabane. Vous avez entendu la cabane au Canada de la célèbre chanteuse Lynn Renaud. Eh bien, nous, on appelle ça une cabane. Donc, on reste dans notre cabane. Alors, on est encabané. Ça veut pas dire qu'on vit dans des tipis. Ça veut pas dire qu'on vit dans des cabanes en bois. On a des belles maisons. Mais c'est l'expression québécoise. Donc, vous êtes confinés. Nous sommes encabanés. Voilà. Petit détail de vocabulaire. Alors, si nous revenons à l'anxiété, figurez-vous que l'anxiété, c'est une bénédiction. Ça vous fait bizarre, mais je vous le dis, c'est parce que vous voulez vous l'arracher. L'anxiété, là, vous voulez l'arracher, l'envoyer le plus loin possible. Eh bien, figurez-vous qu'elle est extrêmement utile. D'où vient-elle? Rappelez-vous mon dessin d'hier, donc vous voyez le vide à l'intérieur, les deux enfants terrifiés, et ce vide, eh bien, provoque l'anxiété, la dépression, le burn-out et dans les cas extrêmes, le suicide. Et c'est pour ça que les compulsions vont essayer de soulager l'anxiété, mais vous n'y arriverez pas. C'est simplement un ersatz, c'est même pas un placebo, c'est-à-dire que vous allez vous étourdir avec différentes choses, mais ce vide-là, souvenez-vous, il n'y a que la confiance et l'estime qui peuvent le remplir. Alors, l'anxiété, c'est un système d'alarme, effectivement. Il est là pour vous dire, ce système d'alarme, que vous n'êtes pas à la bonne place. Donc, il y a deux façons de vivre l'anxiété. Il y a l'anxiété que vous provoquez vous-même, parce que vous vous faites des films d'horreur, vous vous souvenez, on en a déjà parlé, avec vos fausses croyances, avec toutes sortes de choses. Vous faites un film d'horreur. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous voyez et ce que vous créez. Du coup, il le croit. Oui, votre corps croit ce que le cerveau vient de lui envoyer comme message, un message de danger, parce que vos yeux ont vu un danger ou parce que vous l'avez inventé. Et là, j'aimerais que vous soyez conscient de ce qui se passe dans votre corps quand vous inventez un danger ou quand il y en a réellement un, mais la plupart du temps, vous en conviendrez, vous l'avez inventé. Hein. Ce sont les fameux films d'horreur que l'on se fait. Je coupe le sifflet. Bon, je peux plus couper le sifflet à soprano. Bon, j'arrive même pas. On va y arriver, on va y arriver. De toute façon, on a le temps. Hop. Et voilà. Donc, j'aimerais attirer votre attention sur les réactions du corps et des organes quand vous êtes en danger, mais la plupart du temps, vous ne l'êtes pas. Vous vous faites un film dans la tête, vous vous souvenez. Il y a 10% de réalité qui a un vrai danger et 90% que vous tricotez. Ou pas du tout de danger, mais vous le tricotez dans votre tête parce que vous avez peur. Donc, j'aimerais attirer votre attention sur ce que le corps, comment le corps réagit. Vous avez 75 millions de cellules parfaitement intelligentes qui savent exactement ce qu'elles ont à faire à partir du moment où vous les laissez travailler tranquillement. Quand vous vous faites un film d'horreur, ou qu'il y a effectivement un problème qui vient de se présenter et vous tricotez le film catastrophe, eh bien voilà ce qu'il se produit. Concentrez-vous, vous allez voir. On est parti. Donc, vous vous faites un film d'horreur, ça n'est pas la réalité. Vous faites de l'anxiété parce que vous vous sentez dépourvu face à une situation que vous ne savez pas maîtriser, parce que vous redevenez un petit garçon ou une petite fille de 6 ans. Eh bien, l'encéphale dilate les vaisseaux sanguins. L'hypothalamus stimule la médulla surrénale, libère les hormones, stimule le lobe antérieur de l'hypophyse. Le lobe antérieur de l'hypophyse, lui, libère l'hormone de croissance qui agit avec le cortisol pour amener le foie à libérer du glucose. Il libère aussi d'autres hormones qui stimulent la thyroïde et le cortex surrénal. Les yeux, dilatation des pupilles, la thyroïde accélère la conversion du glucose en énergie, les poumons, dilatation des voies respiratoires et des vaisseaux sanguins, le cœur, augmentation de la fréquence cardiaque et de la force des battements, l'estomac, diminution de l'activité digestive, le foie, conversion du glucogène en glucose, la rate se contracte, les reins, diminution du système urinaire, les intestins ralentissent ou accélèrent, c'est pareil pour les reins, ou ils arrêtent ou ils accélèrent, la digestion ne se fait plus, figurez-vous. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, soit vous allez vomir, soit ça va partir par en bas, parce que les vaisseaux, tout ce qui doit activer le combat, si je puis dire, eh bien, va monter au créneau et le reste va s'arrêter, diminuer, ralentir ou accélérer. Est-ce que vous êtes essoufflé après la liste de ce que je viens d'évoquer, de tous les organes qui rentrent en mouvement, en action, en activité?
d'inventer une situation qui n'existe pas ou de tricoter une situation épouvantable autour d'un petit événement qui vient de se produire. Est-ce que vous réalisez ce qui se passe dans votre corps? Êtes-vous essoufflé? Et alors là, je ne l'ai pas inventé, c'est le grand guide visuel du corps humain, c'est ma Bible. C'est là que je vais chercher toutes mes informations pour coacher mes clients, pour faire la relation entre le corps et la tête. Eh bien, une fois que tous ces organes-là sont partis en panique, eh bien, que se produit-il? Vous avez des symptômes. Les symptômes d'anxiété sont les suivants. Entre autres, vous vous y reconnaîtrez, une boule dans la gorge, une boule dans le ventre ou au plexus solaire, des nœuds dans le ventre, des brûlures, des difficultés respiratoires, le cœur qui s'accélère, on se sent vidé de son énergie, ou la cage thoracique écrasée, des douleurs dans les trapèzes, dans le dos, dans la tête, la transpiration, la tête qui se vide, on n'est plus capable de penser, on se sent lourd, écrasé, fatigué. Ça a des relents de crise cardiaque. Il y a des hommes qui se retrouvent aux urgences et ils pensent avoir une crise cardiaque. C'est une crise d'anxiété, c'est les mêmes symptômes dans le bras. Envie de pleurer, envie de vomir, des problèmes intestinaux, des ulcères, des brûlures d'estomac, constipation, diarrhée et toutes sortes de problèmes de santé. Est-ce que vous réalisez tout ce qui se produit quand vous inventez une situation qui n'existe pas ou quand vous faites tout simplement de l'anxiété pour une bonne raison? Ça peut être pour une bonne raison aussi. On ramène ça au virus, oui, il est mortel, c'est vrai. À partir de là, considérez votre situation par rapport au virus. Est-ce que vous êtes en première ligne, en très grand danger ou moins que ça? Si vous êtes en sécurité, n'allez pas imaginer un très 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 grand danger parce que vous allez mettre votre corps en état de choc. En état de choc à ce point qu'il n'est plus là pour vous faire fonctionner normalement, mais pour se préparer au combat. Regardez ce qui est en train de se produire. Vous êtes actuellement confiné. Donc, vous n'êtes plus à votre poste de travail. Vous n'êtes plus en opérationnel. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Dans tous les pays, l'économie est en train de vaciller. Parce que vous n'êtes plus à l'endroit où vous devriez être pour travailler joyeusement, comme les 7 nains, I, I-O, en rentrant du boulot. Eh ben non, vous êtes chez vous. Et est-ce que c'est utile d'être terrifié si vous êtes en sécurité? Parce que vous faites travailler tous les organes de votre corps pour rien. Les personnes qui sont en surcharge pondérale, faisant de l'anxiété, vont provoquer la sécrétion de cortisol et du coup, le cortisol, c'est pour booster votre corps, pour avoir plus d'énergie, pour faire face au danger, partir en courant ou vous battre. Mais en même temps, s'il n'y a pas cette obligation, vous ne courez pas, vous ne vous battez pas, vous ne faites pas face au danger, eh ben, vous grossissez, parce que le cortisol, après, ça réclame de la nourriture, cortisol, nourriture, et l'anxiété fait que vous mangez beaucoup et vous prenez du poids. Donc, soyez prudents par rapport à ça, c'est aussi un des phénomènes de l'anxiété. Alors l'anxiété, comme je vous le disais hier, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher toutes sortes de moyens de se rassurer, de la calmer l'anxiété. Donc on ne reviendra pas sur les compulsions, je l'ai déjà dit hier dans le coup de boost numéro 8. Donc oui, vous allez compulser. Et pourquoi vous tombez dans l'anxiété? Eh bien, on retombe sur les 5 blessures de l'enfance. Ce sont souvent des situations de rejet, et ou d'abandon, et ou d'injustice, et ou d'humiliation, et ou de trahison. Donc, du coup, dans ces situations-là, vous partez en anxiété parce que vous vous sentez complètement déstabilisé, n'ayant pas la solution. Souvent, on patine parce qu'on n'a pas la solution. Quand on se fait un film d'horreur, on imagine, au bout du compte, la plupart du temps, la mort. Alors ça peut être de l'insécurité financière, ça peut être de l'insécurité à tous les niveaux, ça peut être des problèmes avec la famille, avec les enfants, avec le conjoint, ça peut être des problèmes avec au travail, avec les collègues de travail, avec le patron ou le manager, ça peut être des problèmes avec des amis qui se disent vos amis, mais qui vous utilisent, et puis avec des inconnus. Donc tout ça fait que vous avez peur de dire non, vous avez peur de blesser, vous avez peur de faire de la peine, vous avez peur qu'on ne vous aime pas, vous avez peur, et du coup, les peurs reliées aux 5 blessures de l'enfance provoquent de l'anxiété, et l'anxiété provoque toutes sortes de révolutions dans votre corps qui sont usantes et épuisantes, parce que vous comprenez bien que, à force de crier au loup, Pierre et le loup, eh bien votre organisme qui se met à chaque fois en situation de combat pour rien, eh bien il s'use. C'est la raison pour laquelle les gens heureux ne sont pas malades. Donc vous comprenez que quand le corps s'use parce qu'il est en train de se battre contre des ennemis fictifs, eh bien vos cellules, elles perdent de l'énergie. Et à un moment donné,
Croyez-moi, elles sont très loyales, elles font tout ce qu'elles peuvent pour vous. Elles sont d'une intelligence extraordinaire, mais elles ont leurs limites, elles aussi. Donc, si vous stressez votre système immunitaire, si vous avez peur, eh bien, vous bloquez tous vos organes, vous les faites fonctionner plus vite, moins vite, ça part dans tous les sens, et du coup, votre système immunitaire, lui, il essaie de garder l'équilibre, mais ça devient de plus en plus difficile. C'est la raison pour laquelle il s'affaiblit. Et en s'affaiblissant, que ce soit dans votre tête ou dans votre corps, ça laisse passer les virus. Les virus de pensée, c'est-à-dire les émotions négatives et les pensées négatives qui tombent dans votre tête, et les virus, les vrais virus qui passent. À propos du virus, moi je l'ai trouvé, j'ai mon coronavirus, et je vais bientôt vous faire une vidéo pour vous expliquer certaines choses à ma façon, pour assouplir peut-être la situation. Donc, on en parlera dans une prochaine vidéo, je vous préviendrai. Alors, quand on revient aux raisons de votre anxiété, moi je me souviens d'un de mes clients qui m'avait dit, en me signalant que ça n'était pas de lui, mais néanmoins, je garde dans ma tête que c'est de lui que ça vient, il m'avait dit, quand je regarde le passé, je suis dépressif, donc quand je regarde le passé, je suis dépressif, quand je regarde mon futur, je suis anxieux, et du coup, je ne suis jamais dans l'instant présent. Est-ce que ça vous parle ? Parce que si vous restez dans vos blessures du passé, vous faites de l'anxiété, vous vous sentez toujours démuni face aux situations, et vous vous dites, comme j'étais démuni par le passé jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'arriver dans le futur? Ça va être encore pire. Et donc du coup, vous êtes anxieux du futur et dépressif si vous regardez votre passé. Et vous ne vivez pas dans l'instant présent. Alors l'instant présent, c'est avec ironie, avec humour, le fou qui saute du 17e et qui dit en passant devant le 16e, jusque-là, ça va. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que regardez ce qui se passe dans le présent avec réalité, avec réalisme, au lieu de regarder vers le futur en vous disant de toute façon je ne m'en sortirai pas. Voilà le problème des gens qui ont un manque de confiance en eux. La personne déséquilibrée va se dire, face à une situation nouvelle, qu'elle soit dramatique ou pas, va se dire je ne m'en sortirai pas. Je dois parler en public, je ne m'en sortirai pas. Je dois faire une tâche que je n'ai pas l'habitude de faire, je ne m'en sortirai pas. Et c'est là que s'installe le syndrome de l'imposteur, c'est là que s'installe la loi de Peter quand vous êtes à un poste qui est supérieur à vos capacités, vous êtes perdu, la peur de ne pas réussir à accomplir vos tâches, bref, vous avez toutes sortes de peurs, alors que la personne équilibrée va se dire quoi qu'il arrive, je m'en sortirai, je trouverai les ressources et j'irai chercher ce qu'il me faut pour accomplir ce que je dois accomplir. Donc la personne équilibrée reste calme, analyse la situation et se dit, croyance, vous vous rappelez les croyances, hein, bonne croyance, croyance portante, je m'en sortirai. La personne anxieuse se dit, je ne m'en sortirai pas. C'est pour ça que c'est vite fait d'aller jusqu'à la peur de la mort, surtout dans des circonstances que nous vivons actuellement, c'est vite fait de déraper jusqu'au pire, parce que oui, il y a ce mot-là qui est prononcé par les médias à longueur de journée, donc même si on n'était pas dans une situation extrême, si on prononçait ce mot-là à longueur de journée en martelant, vous finiriez par vous sentir très très mal. Donc là, en plus, avant le mot, il y a un nombre. Donc vous avez le nombre X de morts, donc du coup c'est encore pire. Et ça ne favorise pas vos cellules. Forcément, elles n'arrivent pas à travailler en bonne intelligence et dans le calme parce que vous leur foutez la trouille, tout simplement. Et souvenez-vous que le premier qui a peur a perdu. Oui, quand vous avez peur, eh bien forcément, vous provoquez ce que je viens d'expliquer dans le corps. Cela dit, ça peut être à bon escient. Vous l'avez compris tout à l'heure, le cortisol, ça peut être très très bon quand vous courez pour échapper à un agresseur ou que vous rassemblez votre force pour y faire face. Néanmoins, quand c'est fait inutilement, on s'entend que ça provoque beaucoup de dégâts. Alors, quand on parle d'anxiété, eh bien, c'est vrai que quand vous avez le comportement ou l'attitude d'un enfant dévasté, ça porte pas à avoir confiance. La confiance, c'est vraiment la réponse à tous les maux des êtres humains. Parce que dès qu'il y a un problème pour un être humain, et je ne parle pas des maladies mentales, mais dès qu'il y a un problème pour un être humain, ça repose systématiquement sur la confiance. Et la confiance, eh bien, quand elle est là, elle est un barrage, un système immunitaire inébranlable. Quand vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas,
comme je le disais tout à l'heure, un conjoint, avec les parents, les enfants, des faux amis, des collègues de travail, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Vous ne vous en rendez pas compte parce que vos fausses croyances vont brouiller votre radar. C'est-à-dire, il ne faut pas dire non parce qu'on fait de la peine aux gens, enfin toutes les fausses croyances qu'on a déjà évoquées dans un coup de boost précédent. Donc, vous allez ressentir un inconfort. Mais vous allez le négliger. Bah, c'est pas très désagréable, c'est juste un inconfort. C'est juste, oh, tiens, j'ai un inconfort, mais vous allez le nier. Une personne équilibrée va ressentir cet inconfort et va se dire, oups, mon subconscient est en train de me dire qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est en train d'envahir ma sérénité ou de la menacer. Et la personne équilibrée va tout de suite chercher ce que c'est. La personne en déséquilibre affectif va repousser du revers de la main cet inconfort. Le subconscient va lui envoyer d'autres petits épisodes d'inconfort. Vous négligez ça. Il va vous envoyer un épisode d'anxiété. Vous le négligerez aussi. Bon, alors que feriez-vous si vous souhaitiez passer un message à quelqu'un qui n'entend pas? Vous allez monter en puissance dans l'anxiété. Donc d'épisodes d'anxiété, on va se retrouver dans l'anxiété généralisée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le bon job, mais vous continuez à vouloir vous évertuer à y aller, mais vous faites de l'anxiété parce que vous n'aimez pas l'environnement, ou vous n'aimez pas tout simplement le poste, mais vous continuez. Vous n'êtes pas avec le bon conjoint ou la bonne conjointe, mais vous vous dites « je remarque qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas dans son attitude, mais ça va passer, ça va s'améliorer. » Bref, vous trouvez toutes sortes de raisons de trouver du confort dans l'inconfort. Mais ça ne marche pas. On ne peut pas trouver du confort dans l'inconfort, sauf quand on est confiné et que là, on n'a pas le choix. Mais quand on a le choix, eh bien, la bonne idée, c'est de prendre en compte l'anxiété qui est en train de vous tarauder. Bon, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire ? Qu'est-ce qui se passe avec mon conjoint? Ah oui, finalement, c'est vrai que dans certaines situations, elle ou il m'a un petit peu bousculé ou humilié ou a eu un comportement déplacé. C'est vrai que ça m'a mise dans l'inconfort et dans l'anxiété. Et là, vous mettez bout à bout tous les morceaux du puzzle et vous vous rendez compte que la relation finalement ne vous convient pas. Le confinement est peut-être un bon moment pour vous poser des questions et pour évaluer la situation, parce que là, vous êtes face l'un à l'autre. Et peut-être que vous réalisez que ça ne colle pas du tout. Pour l'instant, vous vous étiez étourdi jusque-là en travaillant chacun de votre côté, en courant à la garderie, en allant chercher les enfants, en faisant les devoirs, le bain et tout ça. Puis pouf, on se couche, on est épuisé, on repart le lendemain. Le week-end, on s'étourdit, on va au foot, madame va faire du zumba, je sais pas quoi. Et puis du coup, on se regarde pas ni soi en face, ni l'un et l'autre en face. Donc, est-ce que vous faites de l'inconfort? Vivez-vous de l'inconfort dans une situation? Si oui, est-ce qu'elle est allée jusqu'à l'anxiété? Donc vous n'êtes pas avec le bon conjoint, vous n'êtes pas dans le bon job, ou vous n'êtes pas dans le bon domicile. En tout cas, l'anxiété est un système d'alarme pour vous dire qu'il y a de la fumée. Et il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, ça signifie qu'il y a un problème quelque part. Il faut absolument le considérer, ce problème. Parce que si vous ne le considérez pas, ça vous emmène directement à la dépression ou au burn-out. Je sais, les Français, vous dites le burn-out. Le burn-out. Alors, des fois, on ne comprend pas tout de suite. Nous, ici, on dit le burn-out. Donc, si vous ne voulez pas aller jusqu'au burn-out, eh bien, il faut considérer tout de suite ce qu'est en train de vous dire l'anxiété. Soit vous êtes complètement débordé au travail, soit on vous maltraite, soit vous êtes harcelé. Et c'est tout à fait possible. Donc, demandez-vous pourquoi vous ne voulez plus aller travailler, pourquoi vous faites de l'insomnie, pourquoi vous détestez ce travail, quelles sont les personnes qui vous briment, et pourquoi. Et pourquoi? Parfois, l'entourage professionnel n'a rien fait, c'est juste vous qui avez peur des autres, qui avez peur de ne pas être à la hauteur, peur, et du coup, eh bien, vous avez le blues du dimanche soir quand il faut retourner au combat le lundi matin, parce que personne dans votre environnement n'est toxique, c'est simplement vous qui avez peur de ne pas être à la hauteur. Donc, il se peut aussi que ce soit ça. Mais néanmoins, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans votre travail, eh bien, si vous n'écoutez pas l'inconfort, puis les épisodes d'anxiété, puis l'anxiété généralisée, c'est sûr que vous allez direct au burn-out. Alors, le burn-out, c'est un épuisement professionnel. Alors que la dépression, c'est un épuisement qui est plutôt relié à la vie privée. Cela dit, si vous avez des problèmes dans la vie privée,
il y a de fortes chances que dans votre vie professionnelle, vous deveniez dysfonctionnel. Je fais comme ça parce que, vous vous rappelez les assiettes chinoises qui tournent au bout des baguettes? Il y a l'assiette chinoise qui est le travail, le professionnel, social et privé. Si vous avez des problèmes à faire tourner une des 3 assiettes, il y a les 2 qui risquent de tomber. Donc si vous avez des problèmes dans votre vie professionnelle, parce que maltraité, harcèlement, ou vous avez peur de ne pas être à la hauteur, eh bien, vous allez vous acharner sur cette assiette-là et vous allez ramener vos problèmes à la maison. Et puis, ou négliger votre famille, et la famille peut s'en aller aussi. Donc, il va se passer quelque chose. Alors, burn-out, épuisement professionnel, dépression, épuisement dans la vie privée. Et l'un va souvent provoquer l'autre, c'est-à-dire que vous devenez dysfonctionnel dans votre vie professionnelle, vous allez rentrer à la maison avec l'anxiété. C'est très très difficile d'être le conjoint ou la conjointe de quelqu'un d'anxieux. Parce que quand vous avez mal aux dents, il n'y a plus rien qui existe. Et l'anxiété, c'est ça. Vous avez comme mal aux dents et vous souffrez tellement que vous ne voyez pas les personnes à l'extérieur. En priorité votre famille, mais surtout, vous devenez agressif, bien sûr, parce que la douleur rend agressif. Et si les autres essaient d'entrer en interrelation avec vous, ben vous les envoyez balader. À tel point qu'ils finissent par raser les murs, et puis ils finissent par inexister pour pas vous mettre en colère. Et vous vous mettez en colère pour un oui, pour un non, parce que vous avez mal. Et du coup, eh bien, vous savez comment ça peut finir. Certainement par une séparation, si vous vous rendez compte que la personne ne fait rien pour régler son anxiété. Et là, je pense encore aux personnes qui sont frappées. S'il vous plaît, sortez de chez vous si c'est le cas. Et surtout pour vos enfants, soyez vigilants que la personne agressive ne s'en prenne pas à vos enfants. Et encore moins à vous ou à vos enfants. Mais soyez vigilants. Parce que quand vous faites de l'anxiété monte et l'agressivité monte aussi. La violence d'un coup que vous pouvez porter ou que vous pouvez recevoir est à la hauteur de la souffrance de la personne qui est en face de vous. Ça n'est ni une excuse... En tout cas, pas une excuse, mais c'est une explication. Et c'est pas parce que c'est une explication que c'est une excuse. Donc souvenez-vous, l'agressivité de quelqu'un est à la hauteur de sa souffrance. Donc il faut vous en éloigner. Et il faut que la personne règle son anxiété parce que sinon, c'est vous qui allez servir de punching ball. Et l'anxiété, ça vous prend à la gorge et c'est une souffrance épouvantable qui fait qu'on peut tomber dans des comportements extrêmement agressifs. Alors, l'anxiété, elle est là pour vous signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ne la laissez pas s'installer à ce point que ça va détruire votre famille, votre environnement professionnel, que ça va détruire tout autour de vous. Allez chercher de l'aide. Allez chercher de l'aide parce que la solution, c'est de développer la confiance et l'estime. Et oui, c'est la panacée universelle, le sirop typhon, comme disait le chanteur Richard Anthony, le sirop typhon. La confiance et l'estime sont effectivement les réponses à l'anxiété, au burn-out, à la dépression. Et souvenez-vous que dans les cas extrêmes, l'anxiété conduit au suicide. Et le suicide, c'est une solution radicale à un problème ponctuel. C'est votre anxiété qui vous dit « tu as quelque chose à régler ». L'anxiété, c'est une allergie à un environnement toxique. Donc souvenez-vous de ça, si vous faites de l'anxiété, évaluez d'où elle vient au lieu d'essayer de l'anesthésier ou de la zigouiller ou de vous en débarrasser. Est-ce que vous vous débarrasseriez de votre système d'alarme qui vous dit s'il y a de la fumée? Parce que s'il y a de la fumée, il y a un feu. Est-ce que si votre chien de garde se met à aboyer, vous allez l'assommer parce qu'il fait trop de bruit? Alors l'anxiété, considérez-la. Elle est là pour vous délivrer un message. Elle est bienveillante envers vous. Elle est une bénédiction parce que quand elle frappe fort, elle vous dit règle ça. Et c'est là qu'il faut régler. L'être humain apprend par la souffrance. Il faut qu'il souffre bien un bon coup pour essayer de régler ça, ou alors il continue à s'anesthésier, mais il va continuer à générer de l'anxiété parce qu'elle ne s'arrêtera pas. La preuve en est que vous buvez de plus en plus, elle ne s'arrête pas, vous prenez de plus en plus de médicaments, elle ne s'arrête pas, elle ne s'arrêtera pas. Elle augmente parce que votre subconscient essaie de vous signaler que vous avez un problème. Réglez-le. Réglez-le si vous êtes combatif. En PNL, on peut régler ça très rapidement. On peut rebooster la confiance, rebooster l'estime et vous redonner les clés de la ville, vous redonner le contrôle de votre avion et vous redonner votre statut d'adulte. Donc, faites quelque chose pour vous, ne restez pas dans l'anxiété. L'anxiété, ça se règle. C'est pas vrai qu'on vit dedans toute sa vie. Alors, si vous avez des questions, eh bien, vous m'écrivez en privé ou sur la page de la vidéo. Et puis, souvenez-vous, le syndrome de Tarzan, vous pouvez le lire gratuitement.
il y a le lien à côté de cette vidéo. On va rajouter des chapitres, là on en a rajouté. Vous allez lire chapitre par chapitre le syndrome de Tarzan, comme ça vous aurez le temps de l'apprécier, mais aussi de l'appliquer. Et puis, je continue à vous dire, fermons la porte au virus, il ne passera pas par nous. Tenez bon, et on se revoit demain, et demain je parlerai des enfants, comment on élève les enfants, et j'ai encore une surprise pour vous. Donc tiendrez-vous jusqu'à demain? Allez, 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 à demain!